bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Alors, je suis Mehdi Berada, cofondateur d'Agronutrice. Alors, Agronutrice, c'est la première entreprise à avoir élevé des insectes en France. On a commencé en 2011. Et après 10 ans de R&D, on est aujourd'hui rentré dans la phase d'industrialisation. On a levé 100 millions d'euros l'année dernière pour sortir aujourd'hui une usine qui fait 16 000 m². Et on va servir nos clients au deuxième trimestre de l'année prochaine. On est aujourd'hui une cinquantaine de personnes et dans 6 mois, on doit devenir 120 personnes. Alors pourquoi les insectes? C'est une solution d'avenir. Notre solution aujourd'hui, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quelques chiffres, c'est 2 fois moins de CO2 que la farine de poisson. La farine de poisson qu'on remplace dans l'aquaculture, et c'est 3 fois moins que le soja. Et grâce aux efforts d'innovation et de R&D et aux économies d'échelle qu'on va atteindre, on est très optimiste pour arriver à réduire de 3 à 4 fois notre impact. Alors comment je me suis retrouvé, moi, dans cette aventure? Je suis né au Maroc en 1975, ce qui ne me rajeunit pas. Et mon enfance, je crois qu'on n'échappe jamais à nos enfances, mon enfance m'a beaucoup marqué. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir une double appartenance. À la fois du côté paternel, je viens d'une famille très bourgeoise, et de mon côté maternel, je viens d'une famille plus populaire, ce qui m'a donné l'occasion de connaître des Marocs très différents. Ensuite, j'ai parlé l'arabe et le français en même temps, et donc j'ai été aussi imprégné de la culture orientale et occidentale. Cette expérience d'enfance a ancré en moi plusieurs croyances. Une d'elles, c'est qu'il y a peu de vérité. Il y a plusieurs représentations du réel en fonction de l'endroit où on voit le monde. Et donc je suis épris de diversité, épris d'intelligence collective. Et ça, c'est quelque chose qui va m'accompagner très souvent, tout le temps. L'autre élément, c'est à quel point le déterminisme social sont forts et à quel point nos parcours sont déterminés par les minutes qu'on passe et par le regard que portent les autres sur nous. J'arrive en France, je fais des études de commerce et ensuite, l'ambitieux qui est en moi a envie de faire de la banque d'affaires et donc je rentre dans une banque d'affaires en fusion-acquisition chez Rothschild et je commence à travailler dans un environnement il y a énormément d'émulation intellectuelle, mais ça ne me nourrit pas assez. Ça ne me nourrit pas assez et donc je suis actif à l'extérieur dans des associations. J'ai fait même une incursion dans l'altermondialisme. Je regarde des partis politiques parce que j'ai envie d'agir. Et au final, je vis une forte dissociation entre l'être personnel, citoyen, et l'être professionnel. Et ça devient à un moment une dissonance. Et j'ai envie d'aller vers autre chose et je commence à écouter ma musique intérieure. Et donc, je refais une très belle rencontre, Carlos Vercaeren, et je le rejoins dans une entreprise qu'on va co-diriger, dans laquelle on a une vision commune du monde, qui est celle qui a un gâchis phénoménal dans les entreprises. Et on se plaint souvent que dans les entreprises, il y a un manque d'engagement. Et pourtant, on est souvent les pompiers pyromanes, on crée des conditions de ce désengagement. Donc on se dit, nous, dans quel endroit on s'est le plus éclaté, à quel moment on s'est le plus éclaté? C'est quand on nous a donné énormément de liberté et d'autonomie. Et donc on s'est dit, pourquoi on ne construirait pas une boîte dans laquelle nous, on aurait rêvé travailler et dans laquelle la liberté est le cœur? Donc c'est une transformation radicale qui n'est pas le cœur de mon propos, donc qui se traduit aussi par une transformation personnelle. Et c'est le sujet que je veux partager avec vous. C'est que souvent dans les transformations, on parle des transformations des entreprises, mais la première transformation, c'est sa propre transformation. Et donc moi, je suis parcouru un moment par des choses auxquelles je dois être confronté. Par exemple, il y a une phrase qui m'accompagne depuis lors, qui est « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Alors ça peut paraître une phrase assez naïve, mais en réalité, elle est extrêmement profonde, parce qu'elle vous permet de mettre l'énergie au bon endroit. Si vous voulez transformer les choses, transformez-vous vous-même. Travaillez sur vous-même, parce qu'en réalité, même quand vous avez des aspirations extraordinaires, vous êtes une contradiction vivante au début. Il faut que vous travailliez pour vous et il faut être cohérent. Vous avez des contradictions sur lesquelles travailler. Je vais vous donner un exemple. Quand on a accumulé des succès, en général, on a un ego nourri, pour ne pas dire surdimensionné, et il est un paradoxe pour l'intelligence collective parce que vous prenez trop d'espace. Donc c'est un chemin qui est à la fois douloureux, mais c'est aussi un chemin de libération. Donc dans cette transformation, dans cette métamorphose, il faut vraiment être honnête avec soi-même et d'aller vers ce type de métamorphose. Mais c'est aussi un moment de joie parce que vous allez petit à petit vers un alignement profond en étant en adéquation avec ses valeurs et en étant un. Et l'enjeu, c'est d'être un. Ensuite, je vais aller vers une autre aventure parce que ça ne me suffit pas. Je vais aller vers une aventure plus transformative. Et c'est là que je rejoins Agronutrice et je cofonde Agronutrice avec Cédric Auriol. Et là, on a la conviction que les entreprises de demain sont des entreprises qui porteront la transformation environnementale, mais aussi la transformation sociétale. Et il y a un enjeu pour nous qui est majeur dans la transformation sociétale, c'est la gouvernance partagée, c'est d'intégrer dans les entreprises l'esprit démocratique. Ça se traduit par quoi? Je vais vous donner quelques exemples. Chez nous,
les fondateurs ont renoncé au pouvoir. On a créé 6 cercles de pouvoir, dont par exemple les augmentations de salaire, la promotion, le droit de recruter, le droit de se séparer d'un salarié. Et moi, à titre personnel, il y a des cercles chez nous qui sont élus par les salariés qui portent ces missions-là. Et moi, à titre personnel, je n'ai pas ces pouvoirs. Donc je suis dépossédé de ces pouvoirs-là. Et paradoxalement, c'est libérateur. Pourquoi c'est libérateur? Parce que quand vous faites un chemin personnel de transformation, vous vous rendez compte petit à petit que lâcher prise, c'est extrêmement libérant parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise dans une aventure comme celle-ci, quand je prends la parole, quand je suis acteur, parce qu'en réalité, comme on a créé les conditions réelles et effectives du consentement, si les gens m'écoutent, c'est qu'à cet endroit-là, je suis légitime. Ce qui me rend encore plus libre d'être là où j'ai envie d'être. Et en fin de compte, la métamorphose pour moi, ce que je voulais partager avec vous, souvent on voit ça comme quelque chose qui va vers l'extérieur, mais pour moi, c'est avant tout un chemin de déconstruction. C'est un voyage intérieur vers l'enfant qui est en nous, à la reconquête de l'enfant qui est en nous, de ses rêves et de ses aspirations profondes. Et j'invite chacun vraiment à aller chercher cette musique-là, intérieure, pour aller chercher ses aspirations profondes et déconstruire toutes les couches qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et je finirai par une phrase que j'adore et qui m'accompagne aussi. Dans le monde, il n'y a pas de salauds, il n'y a que des enfants perdus.